Dans cette vidéo, je vais vous emmener avec moi dans les coulisses de la retouche de deux photos différentes. Donc deux photos d'un même plat, mais une plutôt dans un style clair et lumineux et l'autre plutôt dans un style dark and moody. Donc pour la première photo, on va passer de cette photo-là à celle-ci. Je vais faire tout cela avec Lightroom Classic, qui est la version Lightroom sur ordinateur. Donc c'est un abonnement auprès d'Adobe qui coûte une dizaine d'euros par mois pour avoir Lightroom et Photoshop. Généralement, quand je corrige mes photos, j'utilise des presets, c'est-à-dire des paramètres prédéfinis. En fait, c'est comme des filtres sur Instagram. Je me suis défini mes propres paramètres et du coup, je les applique automatiquement, ce qui fait que j'ai une photo déjà retouchée de base. Après, je vais venir faire des modifications en fonction de la photo elle-même, puisque c'est très rare qu'un filtre, qu'un preset fonctionne directement sur la photo, puisque vous prenez pas forcément vos photos toujours sur le même fond, avec la même lumière, avec les mêmes couleurs, donc il faut toujours faire des ajustements. Mais là, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais toutes les retouches sans preset, sans filtre. Alors je vais pas vous expliquer chaque paramètre, chaque outil de Lightroom parce que ce seraient des vidéos qui prendraient énormément de temps. Sachez que j'explique tout cela dans ma formation en photo culinaire au réflexe. Il y a vraiment un module dédié à la retouche sur Lightroom et même Photoshop. Donc là je vais juste vous expliquer ce que j'utilise principalement. Généralement le premier réglage que je vais faire c'est la balance des blancs. Donc sachant que je shoote en balance des blancs automatique avec mon appareil, non pas manuel, du coup généralement c'est vrai que je vais regarder s'il n'y a pas de souci au niveau de la balance des blancs. Alors ces photos ont été prises en lumière artificielle et généralement c'est vrai qu'elles ont tendance à tirer un petit peu vers le jaune. Donc voilà, je vois s'il y a besoin de corriger. Pour cela, j'utilise l'outil pipette de Lightroom et je vais me déplacer sur une zone neutre, donc blanc, gris, noir. Et vous avez déjà un aperçu dans la fenêtre à gauche. Donc quand vous vous déplacez, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez que là, si je vais sur le lait de coco, qui est plutôt blanc, on a une photo qui va tirer sur le bleu. Donc là, si j'appuie dessus, vous voyez, ça tire un petit peu vers le bleu. Et finalement, moi, je préfère ce côté un petit peu chaleureux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher manuellement la température et je vais diminuer un petit peu le jaune parce que c'est vrai que là, on voit qu'il y a quand même une dominante jaune. Donc, je vais vers le bleu jusqu'à ce que cela me convienne. Et je trouve qu'on a un peu une dominante verte également. Donc, je vais aller vers le magenta au niveau de la teinte. Voilà, là j'ai une balance des blancs qui me convient. Donc ensuite je passe au panneau qui est en dessous. Donc c'est les réglages un peu généraux. Donc on va avoir l'exposition, les contrastes, tout ce qui est haute lumière, blanc ou à l'inverse ombre, noir, un petit peu de texture et de clarté. Donc au niveau de l'exposition, je trouve que c'est correct, c'est plutôt bien exposé. Le contraste, généralement j'en ajoute un petit peu. Je vais en même temps ajouter un petit peu de texture et de clarté. J'aime beaucoup en culinaire utiliser la texture et la clarté, je trouve que ça ajoute du détail. Par contre, vous voyez que je trouve que j'ai les ombres un petit peu marquées sur le côté droit du bol. C'est normal puisque la lumière venait du côté droit. Donc on a l'ombre là qui est à gauche du haut du bol. Donc je vais pour cela diminuer les ombres parce que je souhaite vraiment avoir un rendu plutôt clair et lumineux sur cette image-là. Donc pas trop d'ombre. J'ai toujours tendance à baisser les hautes lumières quasiment au max parce que je trouve que ça donne du détail, ajoute un petit peu de détail dans les tons clairs. Vous voyez, si je vais à droite, on n'a plus du tout de plis dans le tissu qui est sous le bol. Alors ça peut être intéressant parce que les plis c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais quand je vais tout à gauche, je vais récupérer du détail et finalement ça m'intéresse pour notamment le lait de coco, etc. Ce que je vous invite à faire quand vous retouchez vos photos, de toute façon, surtout si vous débutez, c'est de regarder un petit peu chacun des curseurs, de les déplacer à gauche et à droite et voir le rendu, et puis de vous arrêter là où ça vous convient. Évitez d'aller trop à gauche ou trop à droite, vraiment dans les extrêmes, puisque généralement ça va dénaturer la photo. Je le fais personnellement uniquement pour les hautes lumières et parfois pour les ombres, quand je veux vraiment supprimer un maximum d'ombres. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de vibrance, et par contre, je vais réduire la saturation. Je préfère jouer sur la vibrance qui me permet d'avoir une image plus homogène plutôt que sur la saturation qui a tendance à saturer vraiment toutes les couleurs. Et après, je vais venir retoucher chaque couleur individuellement. Pour la courbe des tonalités, je fais toujours une courbe en S qui permet d'ajouter du contraste
Donc attention, je la fais plus ou moins renforcée. Là vous voyez j'étais un peu fort sur les tons clairs. Donc ça fait peu naturel, donc je mets un point au milieu, là je lève un petit peu à droite et je descends un petit peu à gauche et je vais remonter le point tout à gauche pour ajouter un effet mat et descendre le point tout à droite également pour avoir cet effet mat. C'est-à-dire que les noirs et les blancs vont plutôt tendre vers le gris plutôt que vers le noir ou le blanc. Ensuite on arrive sur le panneau des couleurs, donc peut-être que vous n'avez pas le même aperçu que moi je suis en mode tout, mais peut-être que vous êtes en mode teinte, saturation ou luminance. Je préfère avoir le mode tout, comme ça je vois tout d'un coup. Donc là, principalement sur cette photo-là, on a des tons neutres et puis on va avoir du orange et du vert. Le vert, je vais toujours le faire tendre un petit peu vers le bleu, alors légèrement, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus frais, je trouve. Là, je vois qu'il est assez foncé, du coup, je vais venir ajouter un petit peu de lumière dans le vert, donc je vais dans la luminance et je me déplace vers la droite. Hop, je vais vraiment enlever, je ne veux pas avoir de noir en fait sur mon vert. Après, pour le orange, ce que je vais faire pour savoir exactement quelle est la couleur de mon bol de soupe, c'est que je vais prendre le petit rond ici à gauche et je vais venir me placer sur le orange et je vais rester appuyée. Donc quand je vais me déplacer vers le haut, ça va déplacer les curseurs vers la droite et vers le bas, les curseurs vers la gauche. Donc vous voyez que là ça déplace plusieurs curseurs, ça déplace à la fois le orange et le jaune puisque Lightroom considère que cette couleur là est un mélange d'orange et de jaune, principalement d'orange et un petit peu de jaune. Donc là je peux modifier la teinte si je le souhaite, j'ai pas envie que ça aille vers le vert, donc je vais éviter d'aller trop à droite, je préfère que ça aille un petit peu plutôt vers le orange, donc je vais aller légèrement à gauche, mais finalement je crois que je vais laisser comme c'était, je crois que voilà, je vais remettre à 0 puisque finalement la couleur de base me convenait. Je vais pas ajouter de saturation, je trouve que les couleurs sont déjà assez saturées, par contre je vais ajouter un petit peu de luminance. Donc j'aurais fait exactement la même manipulation, je me mets sur le orange et puis je reste appuyée, je vais aller vers la droite ou vers la gauche, mais là en l'occurrence je préfère ajouter un petit peu de lumière, donc je vais vers la droite. Ensuite, on a la partie color grading, donc ça je vous en parlais dans une précédente vidéo, mais là je ne vais pas y toucher. La partie netteté, j'y touche très rarement, c'est vraiment quand j'ai du grain que je souhaite supprimer. La correction de l'objectif, généralement, c'est la première chose que je fais, et à vrai dire, quand j'importe mes photos, je leur applique automatiquement dès l'import la suppression de l'aberration chromatique et l'activation du profil de correction. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de base. Quand je vais avoir mes photos dans le paramètre développement, ces deux paramètres-là seront déjà cochés. Au niveau du vignettage, ici, comme j'ai une photo que je souhaite plutôt claire et lumineuse, je ne vais pas ajouter de vignettage, on en ajoutera dans la photo suivante. Donc là, au niveau des réglages principaux, ça me convient. Après, je vais apporter des réglages locaux. Je fais toujours les réglages locaux en deuxième partie. Donc je vais prendre le pinceau de retouche. Là, il est assez gros, je vais diminuer sa taille et je vais venir ajouter un petit peu de lumière et réduire un petit peu les ombres, et je vais du coup me placer ici, vraiment sur le côté du bol. Et après je peux venir réduire si j'ai ajouté trop de lumière, faut que ça reste naturel. Voilà, là ça me convient. Puis finalement je pense que la photo là, elle me convient, elle est bonne comme ça, j'ai pas besoin de la recadrer. Alors, si je postais sur Instagram, je passerais par la partie recadrage en mettant un 4/5e, mais là, comme c'est pour le blog, je laisse tel quel. Passons maintenant à la deuxième photo, qui est dans un style complètement différent, mais pour autant, c'est le même sujet. Donc là, je vais commencer par m'assurer que le bord ici est bien à l'horizontale. Donc j'utilise pour ça la petite réglette. Hop. Voilà. Je vais dès à présent ajouter un peu d'exposition parce que je trouve que le bol est vraiment sombre. Donc je règle le curseur exposition pour ce bol là qui est mon sujet principal. Je vais venir enlever non, finalement les ombres, vous voyez, quand j'enlève les ombres, ça enlève partout sauf ici qui est là où je veux les enlever. Du coup je ferai un réglage localisé. Haute lumière, je vais à peine y toucher. Je vais ajouter un petit peu de blanc pour éclaircir l'intérieur du bol. Du coup, à contrario, je réduis un peu les noirs. J'essaye toujours de modifier ces curseurs-là en duo, blanc et noir. Quand je mets les blancs d'un côté, je vais
pousser les noirs de l'autre. J'ajoute encore un petit peu de texture et de clarté. Je fais ma courbe en S. Au niveau des couleurs, déjà au niveau de la balance des blancs, je regarde encore une fois ce que cela donne là à gauche. Si j'appuie, je trouve que ça fait un peu tendre trop vers le bleu. Donc je vais encore une fois faire mes réglages vraiment de façon manuelle. Et après, je vais surtout jouer sur la luminance. Donc je vais venir éclaircir un petit peu l'intérieur du bol de soupe. Je vais également jouer sur mes verts, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ensuite, je vais aller donc cocher, supprimer l'aberration chromatique et le profil de correction, et puis je vais ajouter du vignettage. Là, je veux vraiment que seul le bol de soupe ressorte. Là, je vois que j'ai un point blanc qui ne me plaît pas du tout, donc je vais le supprimer avec l'outil suppression des défauts. Et puis, on va passer donc aux réglages locaux. Donc, je vais ajouter, comme tout à l'heure, un petit peu de lumière à l'intérieur du bol. Et puis, je vais venir aussi éclairer l'autre bol. Finalement, c'est pas mon sujet, mais je trouve qu'il y a trop de contraste entre les deux. Donc, pour cela, je prends le filtre radial. Je le place sur mon bol et puis je viens ajouter un petit peu d'exposition. Et je réduis un petit peu les ombres. Après, je vais prendre le pinceau pour venir assombrir certaines zones de mon image pour vraiment faire ressortir mon sujet. Et je vais quand même éclaircir mon petit bol de graines. Donc avec le pinceau, je pourrais utiliser le filtre radial également. Parce que je trouve que sinon on n'arrive pas à distinguer de quoi il s'agit. Donc après, je fais des petits ajustements pour avoir un rendu qui me convient, notamment au niveau de ce bol-là. Et là, j'ai une photo finale qui me convient. Juste peut-être un peu trop de lumière à cet endroit-là, donc je vais venir réutiliser le pinceau et puis je vais le foncer, donc réduire l'exposition vraiment de façon localisée. Voilà, j'ai une photo finale qui me convient, un petit avant-goût du avant-après. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de modifications, on reste vraiment dans l'ambiance, il n'y a pas non plus une grosse différence au niveau du style. Ça dépend des photos. Il y a des photos où je vais vraiment faire beaucoup de retouches pour obtenir le style que je souhaite, et d'autres en fait qui sont déjà très bien directement sortis de l'appareil. Donc ça dépend vraiment de la prise de vue. Là sur ces deux photos là, j'avais déjà des photos qui me convenaient bien dès la sortie de l'appareil. Donc finalement pas énormément de retouches à apporter. Voilà pour ces coulisses de retouches, j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.